Salut à tous, on se retrouve pour une deuxième vidéo concernant la poule B et aujourd'hui c'est tout Pays de Galles. On commence par un petit point historique, comme d'habitude, les Dragons sont classés 18e au classement FIFA. Ils ont connu leur pire classement en 2011, c'était il n'y a pas si longtemps, ils étaient 117e. On va le voir, le Pays de Galles est une équipe très pragmatique, c'est sa deuxième Coupe du Monde, la première était en 1954, elle se fait sortir en quart de finale contre les futurs champions du monde, le Brésil et un certain Pelé, où il inscrira d'ailleurs son premier but à l'âge de 17 ans. Par la suite, il y a 3 euros, donc le premier c'est en 1976 avec une élimination en quart de finale. Après, il va falloir attendre un long moment avant de retrouver la compétition, c'est en 2016 que le Pays de Galles obtient son billet pour l'Euro. C'est une élimination en demi-finale contre encore une fois les champions de la compétition, donc le Portugal. Douleur. Ils sortent magnifiquement la Belgique avec, on s'en rappelle, un but qui avait fait le tour du monde à l'époque de Robson Canu, c'était magnifique. Et ensuite 2021, donc beaucoup plus récent, ça fait 2 euros d'affilée. Ils se font sortir en 8e par un magnifique Danemark. Et c'est là qu'on voit le pragmatisme de cette nation où il y a peu de compétition, mais à chaque fois qu'il y a compétition, ça sort au moins des poules. Passons maintenant à la qualification, direction Qatar 2022. On a les Pays de Galles qui héritent d'une poule pas forcément évidente. Seule la première accède directement, obtient directement son billet direction le Qatar. Ensuite, il faut passer par des tours préliminaires. Donc elle termine juste derrière la Belgique en deuxième position et juste devant la République tchèque. Ce n'était pas du tout une mince affaire. Pour le tour suivant, elle arrive donc à se défaire de l'Autriche assez difficilement, 2-1. Il y a eu 36% de possession sur l'ensemble du match pour les Pays de Galles. Ça a été un petit peu en souffrance que ça s'est fait, mais ça s'est fait. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, c'est entre l'Écosse et l'Ukraine que ça se joue. Le gagnant de ce match-là se verra affronter donc le Pays de Galles et c'est l'Ukraine dans un contexte pas du tout favorable qui obtient cette qualification au tour suivant. Je me suis même dit que l'Ukraine, avec un contexte comme celui-ci, allait pouvoir sortir quelque chose de son chapeau. Au final, c'est le Pays de Galles qui a le dessus dans un match vraiment palpitant, avec beaucoup d'émotions et un malheureux contre son camp de Yarmolenko, le capitaine à ce moment-là. La revue de l'effectif maintenant, alors on a une équipe qui joue en 4-4-2 depuis peu de temps. Elle a beaucoup matérialisé le 4-2-3-1 et même le 3-4-3, mais le 4-4-2 est vraiment l'option préférée de Rob Page depuis quelques mois. Ce même Rob Page qui succède à un certain Ryan Giggs, éloigné de la fédération galloise pour violence conjugale, on ne va pas rentrer dans les détails du tout. Il en était l'adjoint et il a pris le poste logiquement, suite à son départ. Dans les cages, on a Ward en numéro 1, il se blesse pas mal, donc pas impossible de voir Hennessy occuper le poste, et on a Davis en numéro 3. En charnière centrale, c'est pas super clair pour le moment, je pense plutôt à Rondon, défenseur central gauche, donc l'ancien de Tottenham parti à Rennes cet été, associé à Mepham du côté de Bournemouth. Je pense que Ben Davies, le gaucher de Tottenham, aurait un rôle à jouer dans cette défense centrale. Il y a déjà joué et a même fait un bon match, notamment contre l'Ukraine lors de la qualification. Je le vois à gauche pour le moment, mais tout peut aller très vite concernant ces postes-là. À droite, pas trop de surprises, Roberts de Burnley. Et au milieu de terrain, on a Allen, l'habitué au poste de la sélection, associé le plus souvent à Aaron Ramsey, nouveau joueur de Nice qui vient, au moment où je tourne la vidéo, de nous claquer un superbe but en Ligue 1 Uber Eats. Il est très bon en sélection, il a toujours répondu présent en sélection malgré les soucis, les quelques pannes qu'il peut avoir en club. Et sur les ailes, on a enfin le chantier de cette sélection. Dans toutes les sélections, il y a un chantier, c'est sur les ailes qu'il se situe pour la sélection galloise. Alors il y a deux options très claires. On a soit d'un côté Daniel James, l'ailier supersonique de Leeds, qui peut évoluer notamment en pointe. Donc là, il serait soit à gauche associé à Ampadu, Ethan Ampadu, la pépite galloise, vraiment le diamant brut de cette sélection
qui est à polir. Il est de retour de prêt, il se trouve donc à Chelsea. Il aura peut-être un petit peu plus de temps de jeu cette année. Alors c'est pas un ailier droit de formation, il est plutôt milieu défensif, même défenseur central. Mais c'est vraiment la particularité de Rob Page. Il fait jouer deux joueurs toujours diamétralement opposés sur les ailes. Donc James très offensif, Ampadu très défensif, histoire d'avoir un certain équilibre. On retrouve avec l'autre alternative ce pendant-là, avec Neco Williams, donc on y revient, le joueur de Nottingham, tout juste transféré, qui était à Liverpool. Il pourrait occuper l'aile gauche, donc qui est un joueur très défensif, mais l'autre pendant serait Harry Wilson, un joueur très offensif avec beaucoup de talent et de créativité. C'est les deux options, soit James Ampadu, soit Williams Wilson. C'est comme ça que l'on voit le plus souvent cette équipe galloise. Et devant, on va passer à la superstar de ce pays, à 33 ans, Gareth Bale. Il a récemment signé du côté de Los Angeles, c'est vraiment l'âme de cette nation. Autant il n'était pas très investi en club, mais en sélection c'est toujours à 200% qu'il répond. Et le duo le plus complémentaire pour moi, c'est celui où il se trouve avec Kiefer Moore, un joueur que j'adore, une armoire à glace, 1m96, je l'adore, il est très agréable à regarder, pourtant c'est pas le genre de joueur pour lequel on allume la télé d'habitude. Et pourtant, il est tellement déménageur, tellement bon dans son rôle de destructeur, de créer les espaces et finir les actions. En sélection, c'est toujours une satisfaction. Il barre la route à des Matondo, à Johnson, qui pourrait potentiellement jouer aussi, selon les adversaires, je pense. Rob Page a dû, bien évidemment, étudier la question. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette sélection, c'est qu'on a des joueurs qui sont très polyvalents. Tout le monde peut jouer partout et correctement. C'est tout pour l'effectif, on va passer à mon avis, je vais essayer d'être le plus pertinent possible. Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour les Pays de Galles dans cette Coupe du Monde. Je suis très à cheval sur l'historique. Les Pays de Galles sortent toujours des poules. J'aime bien ce genre de clin d'œil et j'aurais tendance à y croire étant donné qu'il y a une poule abordable pour les Pays de Galles. On a l'Angleterre qui est censée être la tête de poule, l'équipe la plus forte sur le papier. L'Iran qui est peut-être très probablement en dessous, quoique ça reste à voir. Et ça risque de se matcher avec les États-Unis, qui est une équipe qui est grandissante, qui est peut-être similairement au même niveau que les Pays de Galles. Et ce sera le match d'ouverture de cette poule. Donc le choc le plus important sera dès le début et décisif. Malgré tout, malgré une mésaventure sur ce match-là, une potentielle mésaventure, je ne serais pas étonné non plus de voir les Pays de Galles effectuer quelque chose contre l'Angleterre. C'est vraiment une équipe pleine de ressources que j'ai adoré regarder. C'est une équipe qui procède beaucoup en contre, ou comme on l'a vu par exemple avec James à gauche, Ampadu à droite, ou sur les phases offensives, on a Ampadu qui vient se resserrer comme un milieu central, et Daniel James monter significativement avec Bale à droite et Kiefer Moore devant. Et avec la vitesse de ces deux ailiers-là, c'est supersonique, et je pense que sur les transitions, elle peut inquiéter à peu près tout le monde. Après, évidemment, en défense, il y a quelques lacunes, ça reste laxiste, c'est pas impressionnant, mais sur un tournoi où il y a peu de matchs, sur 3 matchs de phase de poule, beaucoup de choses peuvent se passer. Je ne serais vraiment pas étonné de voir les Pays de Galles effectuer une belle compétition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous aurai donné envie de suivre les Pays de Galles. En tout cas, j'ai vraiment hâte de les retrouver sur le terrain à la fin de l'année. Et sur ce, je vous dis